Chers étudiants et étudiantes, dans cette vidéo, je vais expliquer comment vous pouvez réaliser la synthèse de l'aspirine au laboratoire. La synthèse de l'acide acétylsalicylique, le principe actif de l'aspirine, peut être réalisé au laboratoire à partir de l'acide salicylique et de l'anhydride acétique, selon la réaction suivante. L'acide salicylique plus l'anhydride acétique en présence de l'acide sulfurique comme catalyseur conduit à l'acide acétylsalicylique et l'acide acétique. Cette expérience nous permet d'utiliser plusieurs techniques importantes en chimie. En effet, l'obtention des cristaux d'aspirine passe par l'étape de montage, puis la filtration et enfin l'étape de purification. L'étape de montage réactionnel. Donc, dans un Erlenmeyer, on introduit 5 g de l'acide salicylique et on ajoute 7 ml de l'anhydride acétique et environ 5 gouttes de l'acide sulfurique concentré. On place l'Erlenmeyer contenant les réactifs dans le bain-marie. On graisse d'abord le rodage mâle du réfrigérant. Le réfrigérant est relié par un premier tuyau, celui des bas, à l'arrivée d'eau, et par un deuxième tuyau, celui de haut, à l'évier. La circulation d'eau de robinet refroidit les vapeurs produites et les condense en retour vers l'Erlenmeyer. On peut commencer la manipulation par lancer une agitation douce et mettre la circulation d'eau dans le réfrigérant. Ensuite, on met un chauffage léger entre 50 et 60 degrés C. On maintient le chauffage à reflux à cette température pendant 20 minutes. Quand le temps est atteint, on arrête le chauffage. Quand l'ébullition est calmée, on sépare l'Erlenmeyer du réfrigérant. Pour accélérer le refroidissement, on passe le fond de l'Erlenmeyer sous l'eau de robinet. On ajoute 60 ml d'eau froide. Et on continue la cristallisation dans l'eau glacée. L'étape de la filtration. La filtration sous vide. Pour effectuer une filtration sous vide, on a besoin d'un Bechner, d'une fiole à vide et d'une trompe à eau. La trompe à eau sert à aspirer l'air qui est à l'intérieur de la fiole à vide pour créer le vide. La création de vide entraîne une différence de pression qui accélère la filtration. Pour effectuer une filtration vide, il faut bien maintenir le matériel afin que la trompe à eau ne lâche pas. Mettre en marche la trompe à eau avant de verser le mélange à filtrer. Donc, on commence par mettre
on marche la trompe à eau, on verse les cristaux dans le Büchner. On peut boucher le Büchner par la main pour que l'aspiration soit efficace. Pour récupérer le filtre, il faut d'abord enlever le Büchner, fermer le robinet d'eau. Déposer le produit dans un verre de montre. Mettez l'ensemble dans les tubes à 80 degrés C pendant 15 minutes. L'étape de purification. Le produit obtenu est insolide. Donc la méthode qui permet la purification, c'est la recristallisation. La recristallisation a pour but de purifier un produit en le débarrassant des impuretés qu'il pourrait contenir. Le principe de la méthode. Cette technique repose sur la différence de solubilité à chaud puis à froid entre les impuretés et le produit pur dans un solvant donné. Donc là, vous allez mettre dans un bécher le produit brut qui contient le produit pur et les impuretés. Dissoudre le produit brut dans le minimum de solvant à ébullition. On va obtenir une solution homogène dans laquelle tous les constituants sont solubles. Après refroidissement, le produit pur cristallise et les impuretés restent en solution. Pour séparer les constituants de ce mélange hétérogène, on fait une distillation, une filtration sur Büchner. Le choix des solvants est très important. Donc, il faut choisir le solvant dans lequel le produit est purifié et peu soluble à froid, mais soluble à chaud. Et les impuretés sont solubles même à froid. Donc, nous allons introduire l'aspirine brute dans un bécher. Et ensuite, on va dissoudre le produit brut dans le minimum de solvant à ébullition, tout en agitant. Nous allons laisser la solution refroidir lentement jusqu'à température ambiante. Une fois que les premiers cristaux sont apparus, on complète la recristallisation dans le bain de glace. Donc, pour récupérer le solide désiré, on effectue une filtration sur Büchner et on récupère l'aspirine pure. Le rendement de la synthèse. Pour calculer les quantités, tout d'abord, on doit calculer les quantités de matière des réactifs introduites pour déterminer le réactif limitant. Et ensuite, on doit calculer la masse théorique de l'aspirine que l'on peut espérer obtenir, qui est égale à la masse de l'aspirine théorique est égale à la masse molaire de l'aspirine fois Xi final. Le calcul de rendement de cette réaction
c'est la masse expérimentale sur la masse théorique. Et enfin, pour s'assurer du produit obtenu, on le vérifie par le point de fusion sur bande de Koffler.